Donc après avoir transité le 27 juin par le port de Miami, donc pour le départ, la voiture est ensuite allée, a suivi le trajet du bateau tout simplement, puisque le 1er juillet elle se trouvait au Mexique à Veracruz, le 3 juillet elle se trouvait à Altamira, toujours au Mexique, avant de revenir le 5 juillet à Houston au Texas, puis le 8 juillet à la Nouvelle-Orléans, avant de prendre la mer pour Le Havre, où elle arrivera le 21 juillet 2019. Les choses semblent toutefois s'apaiser par l'envoi de quelques photos, et j'en profite pour solliciter les factures inhérentes aux plus de 3000 € de pièces qui se trouvent dans la voiture. Nous sommes alors le 26 juillet 2019 et je mettrai presque un mois à les obtenir. Je tiens à vous préciser toutefois qu'afin d'assurer le coût, A m'avait précisé qu'il passerait par un professionnel pour l'aider à homologuer le véhicule à ses frais, mais il s'avérera par la suite que tout ça va tomber à l'eau. Donc le 29 juillet 2019, la voiture passe à l'Adréal du 45, puisque la société d'importation se trouve à Estouilly, dans le même département, et la seule modification qui est annoncée, ce sont les ampoules xénon trop fortes. Donc là, je commence à m'apaiser un petit peu, puisque je me dis, les choses s'arrangent. S'en suivra après le passage au contrôle technique, avec un 0 défaut pour la voiture annoncée. Ça reste quand même une bonne nouvelle, mais toujours étant que n'ayant pas de W garage, ni d'assurance inhérente à ce fameux W garage, je me pose la question, comment la voiture a-t-elle pu se rendre par la route pour passer le contrôle technique? Probablement tout simplement en circulant avec sans assurance, mais ça j'ai aucun moyen de le confirmer ou le démontrer. Donc le vendredi 2 août, la société d'importation ferme ses portes à Estouilly et A m'envoie un messenger me disant qu'il m'envoie quelques photos et une vidéo, mais en même temps je reçois un messenger m'expliquant qu'il va me compter 5 heures de main d'œuvre à 50 € de l'heure pour la monte des pièces, alors que dès le départ il avait été convenu que la monte de ces pièces-là se ferait gratuitement et que lui conserverait les pièces d'origine. À cela s'ajoute la livraison de mon capot à 400 €, capot qui devait venir en même temps que la voiture par la route, donc il envisageait clairement de me facturer la livraison du capot pour 400 € et également la livraison de la voiture. Je le rappelle à ses promesses, je lui rappelle que la voiture et le capot devant venir par voie routière en même temps et durant le même transport, il était hors de question que je paye 2 fois la même prestation. Là, du coup, la conversation reste un petit peu tendue et effectivement, j'apprends que A est vexé ou du moins fâché de la façon dont j'ai pu le traiter lors du problème du kilométrage. Je reçois toutefois le bill of sale maladroitement maquillé, puisque on voit clairement sur les photos que 400 miles ont été ajoutés au kilométrage, entre autres très certainement pour que la pilule passe mieux. D'ailleurs, quand j'en ferai part par Messenger, A se verra un petit peu coincé et m'écrira. A se verra un petit peu coincé et finira par m'avouer par Messenger que le bill of sale, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a maquillé le kilométrage. Premier passage à l'ITAC et bim, la voiture elle est recalée parce que effectivement elle présente un bruit de 83 décibels au lieu des 75 plus 3 de tolérance qui sont autorisés à limite haute. Alors je me dis pas grave, GT500 c'est dur à homologuer, il va redresser la barre et au deuxième passage ça va le faire quoi. Et au deuxième passage la voiture est à nouveau recalée. Toujours 2 décibels au-dessus de ce qui était prévu. Donc là, on m'explique que c'est le bruit du compresseur qui pose souci. Troisième passage, la voiture elle est recalée, toujours 2 décibels au-dessus, mais cette fois-ci, c'est plus le compresseur, c'est l'échappement. Donc je lui demande, après avoir pris attache avec mon ancien importateur, de faire le nécessaire, d'isoler au maximum l'échappement, de telle façon à ce que la voiture passe. Et elle finira par passer au 4e passage.
Donc ça suivra le processus de livraison et de monte des pièces. Donc pour les pièces, il y avait un X-Pipe et des silencieux à monter, le boîtier papillon Whipple ainsi que le kit d'admission directe. Donc là je me dis sereinement que tout va rouler. Eh bien non, puisque la veille de la livraison, nous avons une communication au cours de laquelle on m'explique que quand il monte le boîtier papillon sur la voiture, celle-ci tourne effectivement difficilement, mais qu'il a regardé des tutos sur YouTube pour régler des boîtiers papillons BBK, sachant que moi c'est un Whipple, mais bon, il a regardé sur YouTube. Donc il me dit, tu verras, tu y arriveras. Donc il remet l'ancien boîtier papillon, et le voilà qui me livre la voiture. Donc la voiture arrive, il la descend, donc bon, je me tais, la voiture elle est sale, mais c'est pas grave. Hein. Je me dis, c'est pas bien grave, je la laverai tant que c'est que ça. Donc s'ensuit de nouvelles tentatives pour monter le boîtier papillon, s'ensuit de nouvelles tentatives pour lui, pour le régler sur place, etc. etc. Et tentatives qui s'avèrent infructueuses, donc il me largue le boîtier papillon, on remet le boîtier papillon d'origine, et puis le voilà reparti. Donc non sans que j'ai remarqué que le tableau du compteur, où il devait mettre les fonds de compteur en km/h, il est posé sur le siège passager, rien n'est remonté. Les aiguilles ne sont pas réglées, puisque c'est moi qui le ferai le lendemain pour aller au rassemblement. Bon, bref, voilà la livraison de la voiture, je dirais pas catastrophique, mais presque.